j'espère que vous allez bien. Daniel Deschênes pour une autre capsule intégrer les technologies au secondaire. Méli-mélo de ressources. Il y aura plusieurs ressources qui seront proposées. Elles seront disponibles dans la description de la vidéo sur YouTube. Également, si vous trouvez que je parle trop, écoutez, je sectionne de plus en plus mes vidéos. Alors, vous pouvez écouter, vous pouvez me zapper à profusion. Alors, c'est parti. D'abord que ça sert, c'est un peu ça le principe. Je vous parle de Matigon. Je n'ai déjà parlé l'année passée durant le confinement. C'est une application qui permet d'enseigner le théorème des quatre couleurs. Enfin, on devrait colorier les cartes géographiques avec le moins de couleurs possible sans qu'elles se touchent. Enfin, on peut le pratiquer, on peut l'enseigner. C'est une application qui permet de visualiser le tout, un peu comme on peut faire chez Rona, mais dans le contexte éducatif. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Une autre ressource que j'aime, que je viens tout juste de découvrir, ça s'appelle Mapbox. Vous n'aimez pas les cartes Google, vous n'aimez pas les cartes de votre éditeur, vous n'aimez pas grand-chose. Bref, c'est normal, ça peut arriver. Les cartes muettes sont souvent très précises, difficiles de plaire à tout le monde. Que diriez-vous de créer vos propres cartes muettes ou pas tant muettes que ça? Alors, vous allez sur Mapbox, vous créez un compte, vous avez droit à un certain nombre de cartes. Je vous propose, regardez, je travaillais sur Montréal. Donc, je travaille sur Montréal. Je peux enlever ou pas des éléments. Donc, vous voyez ce que je peux faire avec le réseau routier. Donc, je peux l'enlever. Il va disparaître, je peux zoomer, je peux... Bon, enfin, vous voyez un peu le genre, je mets le zoom sur la région de mon choix. Je peux jouer avec ça. J'ai d'autres types de cartes. Je travaillais un petit peu dans un style, justement, là, peut-être plus touristique. Bon, vous voyez. C'est super intéressant. Puis quand je suis prêt, ben écoutez, j'imprime et ça va, en cliquant sur impression, je vais figer le tout et ça va me créer un fichier. Mais comme je vous disais, j'en ai fait une déjà, il m'en reste 99. Il me reste 99 fichiers gratuits. Alors, je trouve ça intéressant pour des leçons, pour des devoirs, pour une évaluation, pour un projet. Vous voulez créer une carte à partir de rien, ben allez voir Mapbox. Autre ressource, toujours parlant de cartographie, avant de passer ici, une référence de Chantal Déry. Donc, c'est ce site-ci sur Blogger, cartographie numérique, une panoplie de fonds de cartes qui sont disponibles pour vous de par le monde. Ce n'est pas que français, donc c'est américain également. Donc, ça pourrait être intéressant si vous voulez si vous voulez bonifier vos cartes, les cartes qui sont présentes dans vos cours. Parmi ces sites, un que j'adore, vous l'avez vu sans que je le veuille, c'est Gallica. Gallica, en fait, qui est BNF, donc qui est l'équivalent français, et c'est beaucoup plus que ça, hein? C'est une espèce de BANQ, mais français. Il y a 8 millions de documents numérisés, c'est énorme. Je vous montre quelques trucs sur lesquels j'ai porté mon attention. Donc ça, c'est la page d'accueil. Il y a une section de cartes qui est fantastique. Donc les profs qui vont enseigner bientôt les grandes explorations, je vous salue. Donc carte marine, globe, Afrique, bon, le Japon, la France, l'Europe, les Amériques. Il y a une belle collection de cartes réalisées sur l'Amérique. C'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, peut-être, ou ces fonds de cartes qui serait un peu plus européen. Ça vient compléter un petit peu des fois ce qu'on a à notre disposition. Donc, allez voir ça. Ce sont des jolies cartes qui ajoutent à vos cours. Des séquences. Il y a des séquences pédagogiques qui sont pour les enseignants-enseignantes. Bien sûr que c'est pour le curriculum français, mais il y a quand même des choses qu'on peut reprendre. Donc ici, je vous présente la séquence cartographie voyage au 16e. Ça ressemble quand même aux grandes explorations. Et dans cette séquence-là, bien entendu, on vous montre le globe de Behaim. Je ne sais pas comment on le prononce, mais je le dis comme ça. Donc, donc, c'est assez intéressant quand même. Après ça, vous avez aussi une séquence sur Christophe Colomb, tiens, toujours dans la section des grands découvreurs, des grandes explorations. Un truc que je trouve hallucinant sur BNF, sur Gallica, ce sont les expositions virtuelles. Il y en a énormément.
Je pointe quelques-unes. Si vous êtes en train d'enseigner l'écriture en première secondaire, donc il y a une exposition qui s'appelle «L'aventure des écritures». Donc on se promène dans les civilisations où on a expérimenté l'écriture. C'est vraiment de l'iconographie qui vient enrichir vos cours. Vous irez voir ça. Je suis vraiment j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. Donc, une autre exposition sur laquelle je suis tombé, où je suis allé fureter un peu, c'est celle sur la BD. Et je trouve que l'idée est géniale. La BD avant la BD, on fait le parallèle entre le Moyen Âge et la BD. Ça va très loin. Euh, Dans la mise en page, le son en image, toute comment on interprète les rêves. Donc, vous voyez ici les bulles de pensée. Je trouve que le parallèle est vraiment intéressant. Donc, peut-être pour d'éventuels projets, ce serait intéressant. D'autres expositions qui sont disponibles là-dessus, je vous invite à aller voir par vous-même, à vous donner ce temps d'exploration, mais pour de l'iconographie, pour supporter un peu ce qu'on fait dans les programmes. Donc, Gallica, c'est une belle ressource. 8 millions de documents numériques. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Puis, ben mon Dieu, je vous dis à la prochaine. Les liens seront disponibles dans la description de la capsule si vous voulez expérimenter le tout par vous-même. Merci beaucoup, puis à la prochaine.